S'il y a bien quelque chose que le guitariste amateur fait de travers, et on est tous passés par là, c'est l'investissement qu'il donne dans les outils autour de sa guitare et de son ampli. En effet, je suis persuadé que si vous jouez l'honnêteté, et je vais jouer moi-même l'honnêteté, vous regardez dans votre petit home studio, vous avez certainement quelques guitares que vous avez peut-être utilisées une ou deux fois ce mois-ci au mieux. Des guitares dans lesquelles vous avez mis facilement 500-600 balles, sans compter que vous pensez changer les micros. Mais par contre, quand il s'agit d'acheter un boîtier de réamp, un jack, un cab et tout accessoire, là on est à l'économie et on se focus à fond, on fonce tête baissée chez nos amis de chez Thomann pour trouver la pire des merdes à 30 balles. Donc j'achète une pédale à 300 balles faite boutique et je l'alimente avec une alime du cul. Et je suis content, je suis content. Eh bien, il y a quelque chose qui ne déroge pas à la règle, c'est bien la loadbox. Alors, qu'est-ce qu'une loadbox? On va faire ça rapide. Enfin, rapide. Déjà. Pour ceux qui connaissent déjà, peut-être avance un peu la vidéo ou ne l'avance pas. Reste un petit peu de révision, ça fait pas mal. Ton ampli à lampe, et non lampe, mais on va dire qu'on part sur du principe qu'il est à lampe, puisque je pense que la majorité des amplis le sont, a donc un transfo de sortie. On va pas refaire tout le circuit. Hein. Ce transfo de sortie, il lui faut une charge avec une certaine impédance pour pouvoir fonctionner. Car s'il n'a pas cette charge-là, eh bien il va claquer. Et tu vas claquer un élément qui coûte peut-être dans les plus chers de l'ampli. Je crois que c'est ce qui coûte le plus cher de l'ampli. Donc du coup, il te faut une charge avec la bonne impédance, une impédance qui généralement se situe entre 4 et 16 ohms, ne va pas plus loin, tu as bien compris, il faut un haut-parleur. Seulement cet ampli à lampe, à 100 watts, pour avoir le bon son, faut qu'il t'arrache la gueule avec ce haut-parleur. Et là, ça devient compliqué, puisque nous ne pouvons pas tous jouer dans un stade de France, nous ne pouvons pas tous jouer à la campagne isolée, et surtout, nous n'avons pas tous envie d'entendre hurler un plexi toute la journée à côté de nous. C'est là où, bien malin, les ingénieurs ont inventé, il y a fort longtemps, la loadbox, donc une charge qui reproduit, qui tente à reproduire ce que fait le haut-parleur, 8 ohms, 4 ohms, 16 ohms, pour que le transformateur ait cette charge, transformateur de sortie de ton ampli, ait cette charge et travaille convenablement. Une fois que tu as dissipé toute cette puissance en chaleur, tu peux récupérer un signal au format ligne et tu peux t'en servir pour la brancher dans une carte son, une sono ou n'importe quoi qui accueille un signalet. Donc tu te retrouves d'un coup avec le son de ton ampli complet, pas que le préamp, l'ampli de puissance, toute la chaîne de l'ampli, avec un niveau raisonnable. Ça, c'est sur le papier. Dans le concret, les premières loadbox étaient en charge résistive. C'est-à-dire qu'elle faisait la résistance qui correspondait à l'impédance demandée par ton transfo de sortie de l'ampli. Ces loadbox ont fleuri il y a maintenant quelques années et je m'en servais moi beaucoup déjà à l'époque, puisque par souci de taille de là où j'avais mon matériel et toutes ces choses-là, et c'était bien plus pratique. Voilà. Mais si tu as eu ces choses-là, le THD Hotplate était pas mal. Il y avait également plein d'autres marques, je me rappelle le petit coche qui était pas terrible, c'était pas génial. Et il y avait plein d'autres marques qui fleurissaient, je les ai pas toutes en tête. Alors, ces outils, on a fait longtemps avec. Moi je m'en rappelle, effectivement, j'ai eu ça quasiment dès le début. C'était le Hotplate qui me plaisait le plus, le THD Hotplate. Il y avait les switches pour un petit peu compenser les pertes, parce qu'elles étaient nombreuses. Parce qu'effectivement, il s'avère que un haut-parleur, c'est bien plus compliqué que ça. Un haut-parleur, c'est quelque chose qui est marié avec ton ampli. C'est-à-dire que quand le haut-parleur bouge, il renvoie. Il interagit avec le transfo de sortie. Chose que la résistance, elle ne fait pas. Elle résiste. Bêtement. Donc, tu avais un son d'ampli qui était pas le vrai.
qui était vraiment détérioré. Il fallait compenser, voilà. Et après, bien sûr, on mettait des impulses réponses, ce qui est toujours le cas, voilà, pour simuler le haut-parleur. Et ça n'a rien à voir. Or, on a vu apparaître au bout d'un moment, les mecs pas trop cons se sont dit, on va faire une charge à la place de résistif, réactive, qui va simuler un peu plus l'interaction et le renvoi qu'il peut y avoir avec le haut-parleur. Les premiers à faire ça, je ne sais pas. Bêtement, j'ai envie de te dire que moi, les premiers que je m'en rappelle avoir fait ça, c'était les Français, Cocorico, les gens de chez Tunut. C'est pour ça que, à cette époque, moi, je me suis vite rabattu. J'avais déjà le Torpedo, le VB101, je l'avais acheté très tôt dès qu'il était sorti, machine qui valait très cher, qui tout de suite avait complètement upgrade les autres, mais qui était encore, je crois, sur du résistif de souvenir. Et au fur et à mesure, ils ont évolué. Et récemment, le best-seller, je crois, je ne sais pas, mais je pense, c'est, je vais vous le montrer, celui-là. Voilà. Le Torpedo Capteur X. On voit bien que c'est une réactive logpost. Donc, voilà, c'est résistif, j'ai dit réactif, c'est réactif. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une machine géniale. Il n'y a pas à dire. On la voit quasiment dans tous les studios. C'est vraiment une super réussite. Je m'en suis servi pour tout ce que je fais, toute production, voilà, des années. Ce truc-là est merveilleux. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que on est vraiment au top de ce que peut faire une loadbox? Est-ce qu'il n'existe pas un peu plus de haut de gamme dans la loadbox? Alors, j'ai trouvé une autre marque et j'ai commandé et j'ai pris quelque chose d'autre. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai donc commandé ceci et j'ai reçu ceci, la Shure, la Reactive Load, qui elle, pour le coup, est énormément plus simple puisque elle est passive, elle ne fonctionne pas sur courant, il y a une entrée, une sortie, balancée ou pas, et passer à travers pour retourner vers le câble. Spoiler alerte, oui, le Tunut dépasse de très loin la sœur, Shure, je sais pas comment on dit, je ne sais jamais, puisqu'il y a tellement embarqué à l'intérieur pour le même prix. Voilà. Les deux valent dans les 500, 580 balles. La Shure, elle vaut dans les 500, et je crois qu'il vaut 580 balles, le truc comme ça, le Torpedo. Donc oui, ça, en rapport qualité-prix, c'est le top. Voilà, il n'y a pas. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est en termes de loadbox pure. Voilà. Puisque comme je te disais au début de la vidéo, on a tendance à investir toujours une fortune dans des conneries et on les met pas dans les choses essentielles. J'ai mis 500 balles juste dans une loadbox passive. Est-ce que c'est mieux? On va faire des tests. On va voir ça ensemble tout de suite. Et surtout, reste bien à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Alors, passons directement à l'écran. Voilà comment j'ai organisé ça. La guitare, celle-ci, qui va directement dans le Diesel. Le Diesel Canal 3, canal qui sature, parce que la saturation, j'ai remarqué que c'était parfois un peu plus difficile pour... Enfin, ça fait bien ressortir des choses, même si le son clair est assez punitif avec les loadbox. Mais ça marche mieux que la sature, et puis comme je suis un vilain métalleux, on va rester sur ça. Donc voilà, et du diesel, je vais jusqu'au capteur X. Voilà, on a donc le capteur qui est ici. Du capteur, je sors vers un câble commun. J'ai créé un groupe avec le Neural DSP. Je conseille cette astuce qui est géniale, puisque ça, c'est vraiment d'en faire... t'as un gate, un gate, tu as le transpose, le mode mono, stéréo, si tu veux doubler, tu as l'idylé, tu as une reverb, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et l'avantage, c'est que c'est facile à contrôler, tout est visuel, c'est vachement plus simple. Tu vois, voilà, le son. Voilà, c'est le son que j'ai fait, donc je te disais, tu vois, ça te permet de faire... Voilà. Bref, on s'en moque.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gratouiller quelques plans là, je vais couper, hein, et on se retrouve dès que j'ai enregistré de la matière, et on va comparer les deux. Alors voilà, j'ai donc enregistré les guitares, j'ai essayé de jouer plus ou moins le même riff, hein, avec la même guitare, donc voilà, c'est au même moment. Et j'arrive donc à ça. Alors attention, le résultat ne va pas être probant, hein, à ce point-là. Il y a des petites subtilités qui, moi, me poussent. Alors déjà, le premier truc qui est important, on va voir ça ensemble. Donc tu vois, quand c'est blanc avec le S, c'est que c'est en solo, c'est cette piste-là que tu écoutes. Quand je passe là, c'est l'autre dans le son. Regarde bien le démarrage, je vais te montrer quelque chose d'assez rigolo. Tac, donc c'est parti. Dans le cas du capteur, tu as le 50 Hz en plus. Écoute bien. Le souffle que tu as au fond, c'est le son de l'ampli. Mais là, tu as un 50 Hz en plus. C'est aussi pour ça que moi, j'ai été beaucoup sur le sourd. J'ai un courant chez moi qui est parfois un peu dégueu. Donc du coup, si tu veux, ça me permet d'éviter d'avoir un appareil qui génère encore un peu plus de 50 Hz, tu vois. Donc ça, déjà, c'est quelque chose pour moi qui était assez important dans un premier temps. Alors maintenant, on va regarder en termes de son, un petit peu, sur un son saturé. Moi, ce que j'entends, la sourde, elle a beaucoup plus de gras, tu vois. C'est plus fatasse, c'est plus plein. Et écoute bien, le tocotocotom. Regarde là, j'ai un moment où il va y avoir du la note qui bloque. Donc le torpedo. Tu vois? C'est vraiment subtil, mais vraiment la chour, elle est plus fat et elle a un côté un peu plus spongy dans l'attaque. Regarde bien, la note elle part un peu moins sèche, elle a un petit côté. Je sais pas, c'est beaucoup de sensations dans le jeu, hein, plus qu'à l'oreille. Mais on se réécoute. Là, là, il n'y a plus une mouche qui n'est pas un problème rectal, hein, on va pas se mentir. On a fait du mal à la mouche, hein. Mais il y a un truc dans la sourde qui est un peu plus mat, un peu plus atténué, un peu plus aspiré dans le truc, hein. Voilà, bon là tu vois, il n'y a même pas de différence. On va passer sur les sons clairs. Alors, son clair du Captor.
Tu vois, il y a un peu plus c'est un peu plus plein là. La formation n'est pas la même, hein. Tu vois, c'est... Regarde bien. Voilà. Alors c'est un petit passage comme ça, rapidos, tu vois. C'était pour te montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir. Alors, comme à chaque fois quand tu mets le prix dans quelque chose, c'est pas du tout à rien, quoi, tu vois. Encore une fois, j'insiste là-dessus, le Torpedo Captor X, c'est une super machine qui est beaucoup plus complète, hein. Je veux dire, il y a tout dedans. Tu peux faire plein de choses avec. La sourd, si tu veux avoir l'équivalent de la Captor, il y a un modèle où tu as à l'intérieur, tu peux charger des IR et des choses comme ça. Celle-là, c'est carrément beaucoup plus cher. On doit être à 8 ou 900 balles, tu vois. Donc là, ça commence à vraiment à tabasser. Mais tout ça pour te dire que, effectivement, il y a un plus à mettre quand on veut vraiment rentrer dans le détail, tu vois. Je me tairais de te dire avec quoi je branche mon ampli à lampe, c'est-à-dire l'alimentation de mon ampli à lampe. Je ne me sers pas de la petite prise Shoku IEC, enfin la petite Shoku, la classique. J'ai quelque chose d'assez... j'ai des systèmes de filtres et tout pour brancher l'ampli à lampe, tu vois. Le prix, j'ai récupéré ça d'il y a longtemps, tu vois, dans un deal, machin, ça doit faire 10-15 ans que je traîne ça. Mais par contre, si tu veux, je gagne, parce que le courant, c'est ce que tu donnes à bouffer à l'ampli. Donc s'il est de qualité, automatiquement, il va te le rendre de l'autre côté, quoi, tu vois. Je me rappelle quand j'avais bossé dans un studio, les mecs cadençaient comment ça s'appelle, les cartes son à l'horloge atomique. Et ces mêmes horloges atomiques, elles étaient branchées sur des systèmes de courant en rack, des trucs où tout était filtré, normalisé, tu vois. Parce que les mecs, ils avaient des convertisseurs de luxe. Tu ne cadences pas ton convertisseur avec le courant classique. Non, tu le cadences avec une horloge atomique, qui elle est d'une précision dingue, mais qui elle-même a besoin d'un courant parfait pour être d'une précision dingue. Voilà, c'est ça que j'essaie de te dire. Par exemple, là, je lorgne depuis un moment sur la petite nouveauté de chez SP Decimator, qui est l'espèce de pédale où tu peux vraiment cleaner ton son. Ça te bouffe le hum de la gratte en façade et ça te bouffe le son de l'ampli dans la boucle. Donc, tu as vraiment un truc qui est droit. Ça vaut 500 balles. 500 balles pour un ISP Decimator. Oui, mais si tu réfléchis bien, ton ampli, il est allumé tout le temps. Il fait du bruit tout le temps, tu vas déjà mis 500-600 balles dans une gratte que tu ne te sers pas tout le temps. Voilà, c'est ma démarche, ça n'est pas parole d'évangile, c'est quelque chose que je voulais parler avec vous, à travers un petit test de la Shure et de la Loadbox de chez Captor. Tu vois, la différence est vraiment subtile, mais je peux te garantir qu'elle est là. Et c'est ces petites choses de différents, plus des câbles de bonne qualité, des soudures de bonne qualité, un environnement électrique de bonne qualité, minimiser les apports électriques. Hein. Techniquement, une pédale sur pile générera moins de buzz qu'une pédale branchée sur le secteur. Donc toutes ces petites choses-là, à la fin, ça peut te donner vraiment la différence. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir mis du temps avant d'investir dans cette Reactive Box, parce que j'ai très certainement laissé tomber des amplis, parce que j'arrivais pas à trouver le sweet spot en loadbox, alors je suis persuadé que j'aurais pu en tirer autre chose avec ça. Je prends un exemple dingue, j'étais à 2 doigts de mettre en vente mon custom audio parce que je n'arrivais pas à avoir un son précis. Ça me plaisait pas, ce que j'avais c'était un peu carton avec la Two Note. C'était très bien, hein, d'accord, mais j'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Je l'ai passé dans la sourd
Et là, le fait qu'elle tienne les basses et qu'elle absorbe un petit côté spongieux dans les aigus, dans le machin, la réaction au médiator, c'est énorme là pour le coup. Là pour le coup, il y a vraiment une réaction sur le médiator puisque tu joues avec le transfo de sortie, toutes ces choses-là, ça fait bouger tout ça. Et là, j'ai redécouvert un ampli et je pleure parce que j'ai vendu combien d'amplis en n'ayant pas ce que je voulais. Donc, voilà, c'est tout. C'était pour te dire ça. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, déjà bravo, merci pour le watch time. Le cadeau, c'est que tu regarderas dans les commentaires, il y a un commentaire qui sera d'une chaîne qui s'appelle Guitar Backing Track, un truc comme ça, où il y a un lien Google Drive. Ça sera le profil saturé du VH4 que je vais te faire pour l'occasion en cadeau, pour que tu puisses t'en servir dans le NAM, qui est aussi un plugin gratuit. T'as qu'à aller voir dans ma chaîne, tout est expliqué. Donc ça te permet d'avoir le son du VH4 en passant par le Shure et en passant par le capteur, dans les deux cas. Comme ça, toi-même, tu vas pouvoir voir avec ce système-là de profiling si tu entends quelque chose. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas si on verra ce que ça donne, mais ça peut être rigolo à faire. Voilà, c'est tout pour le moment. Sujet, ma foi, pas très youtubesque, hein, parce que, comme je te dis, là, on est en train d'enculer les mouches. J'aurais mieux fait de faire un classement des 7 meilleurs, machin, mes plots, et de ma réaction à machin, mes trucs. Mais bon, je suis comme ça, l'honnêteté. Puis surtout, c'est moins de boulot à faire ça, regarde. J'allume la caméra, je balance le truc et on est content. Allez, bisous, câlin et tout.